Bonjour à vous, belles âmes. Bon, pour cette vidéo, j'aimerais bien parler des énergies. Le problème, c'est que si j'attaque les énergies, évidemment, je vais rentrer dans un complexe énorme, puisque, entre guillemets, quand nous parlons de Dieu, ce n'est qu'une énergie, donc il en fait partie. Je pense que je vais commencer par vous dire comment l'Asie peut vous donner une image la plus précise possible du divin. Pas Dieu, hein, parce que évidemment les barbus sur un nuage, on a bien compris à notre époque que ça n'existait pas. Donc on va parler de divin. L'énergie divine, l'Inde nous la présente comme l'océan. Donc, l'océan est une masse entière qui recouvre la totalité de la planète et qui est faite de milliards, de milliards, de milliards de gouttes d'eau. Un petit peu comme l'univers et ses étoiles d'ailleurs. Donc, imaginez cette masse complète de l'océan, cette eau, qui, en réalité, tout en étant une accumulation de milliards de gouttes d'eau, a quand même sur la totalité, ou dans la totalité de son volume, les mêmes propriétés. Une goutte d'eau est égale à une autre goutte d'eau, et évidemment, si on prenait deux océans différents, ou on va dire entourés de terre, ou de lacs différents, on pourrait avoir des eaux différentes. Mais si on prend les océans, ils sont tous reliés sur la planète, donc en réalité, le principe de l'eau et des gouttes est la même. Donc imaginons que l'océan soit le divin. Par l'évaporation, il y a des gouttes qui sortent de l'océan. Ces gouttes qui sortent de l'océan sont évaporées, montent et fabriquent des nuages. Et ces gouttes donc sont dirigées par des vents sur des terres. Évidemment, cette goutte, quand elle sort de l'océan, elle a les mêmes propriétés que l'océan. D'où le fait que l'on puisse dire que tout être sur cette planète, en réalité, est divin. Il a le divin en lui. Parce qu'il est comme cette goutte qui sort de l'océan. Il a les mêmes propriétés que cette goutte dans l'océan. Ensuite, cette goutte, elle va pleuvoir quelque part, donc elle va tomber sur une terre quelque part, où elle va se recharger avec des oligo-éléments, des minéraux, des microparticules. Donc en réalité, cette goutte va s'enrichir de nouvelles choses et va rejoindre d'autres gouttes sur son chemin. Au bout d'un moment, former un minuscule petit ruisseau, fait déjà de centaines ou de milliers ou de milliards de gouttes d'eau, qui ont toutes appris quelque chose sur leur chemin, qui se sont toutes enrichies sur leur route, et qui commencent déjà à partager. Évidemment, ce petit ruisseau qui part, il est déjà la propriété déjà de toutes les gouttes comme elles étaient quand ils sont sortis de l'océan, avec leurs propriétés, plus ce qu'elles ont appris sur leur route. Et cette rivière grandit, récupère toutes les gouttes qui arrivent sur le chemin, et au bout d'un moment, cette rivière, elle va où? Elle va dans l'océan. Et donc cette rivière, quand elle arrive dans l'océan, elle enrichit l'océan de toutes ces connaissances que ces milliards de gouttes formant cette rivière ont pu acquérir sur leur chemin. Et donc l'océan grandit des connaissances des rivières. Au bout d'un moment, il y a donc cette goutte qui a fait déjà tout ce périple et qui est retournée à l'océan. Quand elle va ressortir de l'océan, cette goutte, elle a donc de nouvelles connaissances, puisqu'elle a elle-même participé à l'enrichissement de cet océan. Et elle repart pour une nouvelle aventure et de nouvelles connaissances. Donc, si on le met sur un côté beaucoup plus pratique, je lis beaucoup sur les réseaux actuellement que nous sommes dans des nouvelles énergies, qu'il y a des nouvelles énergies, de nouvelles choses. Ça ne me parle pas vraiment, il ne peut pas y avoir de nouvelles énergies. Nous sommes dans un univers qui est en expansion constante, sous l'influence d'astres, de planètes, du Soleil et de la Lune, et évidemment de notre maman la Terre. Et donc en réalité, les nouvelles énergies sont la totalité des énergies que nous mettons nous sur cette planète et que certainement d'autres mettent sur d'autres planètes. Et donc, faisant évoluer les énergies, actuellement, il y a un agrandissement ou un enrichissement des énergies. Mais ce ne sont pas de nouvelles énergies, ce sont en réalité ces énergies qui grandissent avec la totalité de nos connaissances, exactement comme cet océan avec ses gouttes.
qui reviennent. Voilà. Donc, il n'y a pas réellement de nouvelles énergies. Hein. Il y a une accélération, effectivement, actuellement, mais qui est due à la totalité des travaux qui se passent dans l'univers, y compris sur Terre. D'ailleurs, là, actuellement, il y a quelques petites grèves. Imaginons que ça parte en live et qu'on se retrouve avec un mai 68 ou un conflit au niveau européen. Vous allez voir que les énergies vont changer. Elles vont baisser ou elles vont monter dans le côté, on va dire, un peu plus agressif de l'énergie. Et évidemment, donc il va y avoir de nouvelles énergies. Mais ce ne sont pas de nouvelles énergies, c'est une suite logique. Il ne peut pas y avoir de nouvelles énergies dans un univers qui est en expansion et dans un travail énergétique normal. Évidemment, s'il y a une éruption solaire, c'est arrivé il y a 2 mois et demi où j'avais du mal à dormir entre 2 lunes et je ne comprenais pas. Et en réalité, je me suis aperçu sur les réseaux sociaux, merci les réseaux sociaux, et les informations, je crois que j'avais vu ça à la télé, qu'il y avait eu des aurores boréales beaucoup plus basses, donc beaucoup plus au sud que le pôle Nord que d'habitude. Donc je crois en Islande et dans les pays nordiques. Et donc évidemment une éruption solaire, quand on voit ce que ça donne au niveau planétaire, donc nous, rien que les aurores boréales, en sachant qu'on est protégé par ce double cercle de protection énergétique, dû à notre noyau métallique, automatiquement, cette protection, quand on voit qu'elle est perturbée par l'éruption solaire, on se dit oui, l'éruption solaire peut perturber les énergies et modifier les énergies. Mais ce ne sont pas de nouvelles énergies. Le Soleil est là depuis des milliers d'années, et des millions d'années d'ailleurs, ou même des milliards d'années. Les planètes sont là depuis des milliards d'années. L'endroit dans lequel nous vivons est là depuis des milliards d'années. Après, d'où il vient? J'aimais bien cette image qui consiste à dire qu'en réalité notre univers est une cellule d'un être humain. Mais bon, c'est marrant. Mais on ne va pas aller plus loin aujourd'hui, on parle des énergies. Donc après, quand nous travaillons aux énergies, donc là je vais m'adresser aux magnétiseurs, aux médiums, aux voyants, etc. Tous ceux qui travaillent avec les énergies. Donc vous le savez, on prend avec la main gauche et on donne avec la main droite. Bon, ça c'est depuis des milliers d'années, ça a toujours existé, on ne peut pas changer les choses. Donc, par contre, ce qui est important, c'est comment on prend et comment on donne. Parce qu'il n'est pas normal, quand on est thérapeute, d'être malade. Hein. Personnellement, je le dis humblement, mais bon, à part évidemment les piqûres de moustiques quand j'étais sous les tropiques, parce que j'ai passé 25 ans en Inde, à Maurice, etc., en Afrique. Donc là, j'ai pris des crises de palu, mais bon, il y a un moustique qui nous pique, on ne peut pas faire grand-chose. Mais quand je parle de maladies, je parle de maladies style les infections, les problèmes de peau, etc., les cancers, etc. Bon, personnellement, je n'ai pas été malade depuis, je sais pas, 25 ans. Mon fils qui a 13 ans n'est pas malade non plus. Donc il n'y a pas de raison en tant que thérapeute qu'on soit malade. Au contraire, on devrait être en meilleure santé. Quand on est malade, il y a 3 raisons possibles en réalité en tant que thérapeute. La première, c'est l'ego. Voilà, on n'a pas encore travaillé l'ego. Et donc, on a la sensation que nous faisons le soin. Ce qui est faux. Nous ne sommes qu'un canal. Donc déjà, pour enlever tous ces problèmes on va dire, de ce que l'on peut prendre sur les autres, des maladies qu'on libère sur les autres, donc avec notre main gauche, on la prend, on fait en sorte que ça s'arrête au poignet, donc on prend vraiment la maladie, on la prend, et on la jette en terre. On secoue la main 2-3 fois, et on la jette en terre. Pourquoi? Parce que cette énergie négative, on la prend, on la jette en terre, et on demande à la terre, on imagine que la terre va la retransmettre en énergie positive. Nous ne laissons pas nos poubelles derrière nous, soyons bio, et donc on ne la prend pas non plus sur nous. Donc je la prends et je la jette. Je ne suis qu'un canal. Ensuite, si je veux donner de l'énergie positive, ou si je veux mettre un antiseptique, ou un anti-inflammatoire à la personne qui est malade, je vais me servir de ma main droite. Donc main qui ne doit pas servir à la toilette et qui ne doit pas servir aux toilettes, pour qu'elle reste propre. Parce que la main droite est faite pour donner et bénir. La main gauche est faite pour enlever. Donc, je dois travailler mon ego. C'est très important. Je ne suis qu'un canal. Les énergies passent à travers moi, on l'apprend très bien dans le Reiki. Les énergies passent à travers moi, je me sers des énergies de l'univers, et donc, je ne peux pas prendre cette maladie sur moi. Donc je l'attrape et je la jette.
Deuxièmement, pour ne pas, comment je pourrais dire, être malade, il faut être conscient d'être ce canal et il faut aussi se protéger. Donc vous avez la bulle de protection que j'ai publiée, qui consiste à se mettre dans une bulle. Bon, on m'a souvent demandé pourquoi je la vois orange. En réalité, l'orange, qui est le deuxième chakra, il représente vraiment la force, parce que le deuxième chakra est aussi l'énergie père. Euh, En Asie, tous les prêtres, les maîtres, les moines s'habillent en orange, en jaune orangé ou en orange rouge, parce que c'est vraiment la couleur de protection. Bon, on peut faire une bulle bleue, mais le bleu est plus pour la communication. C'est le cinquième chakra, donc il est beaucoup plus pour la communication. On peut faire une bulle violette, mais le violet est plus pour l'échange et l'harmonie avec nos ancêtres, avec nos guides. Donc, bien sûr qu'il va protéger. L'intention qu'on va mettre dans la bulle va protéger. Mais tant qu'à faire, autant faire la meilleure possible. Donc la meilleure, c'est cette bulle orange. Voilà. Donc je suis dans ma bulle orange et donc je me protège des maladies des autres. Hein. Et ensuite, le troisième point, c'est de ne pas attendre de résultats. Ça veut dire, je suis là, il y a une personne devant moi qui me demande de l'aide, donc je donne le maximum, je donne mon amour, je fais tout pour que cette personne soit libérée de son problème. Je suis magnétiseur ou passeur ou médium, enfin bref, je lui trouve la solution. Mais je ne suis pas responsable de la solution. En réalité, je ne suis qu'un canal, toujours. Donc, je ne suis pas religieux du tout. Hein. Jésus n'a jamais demandé de faire une religion en son nom, entre guillemets, donc je ne suis pas du tout religieux, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, Jésus a été donc enseigné en Inde et au pied du Népal, du Tibet, jusqu'en Chine, hein, où il a passé une quinzaine d'années, et donc l'enseignement de Jésus est beaucoup plus hindouiste que ce que l'on dit. Et hormis la bulle de protection, qui devait faire partie des choses dont il se servait, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Pardon, je bafouille. Que votre volonté soit faite et pas la mienne. Ça veut dire, je fais une séance de magnétisme à cette personne, elle a un cancer, un kyste, une brûlure, peu importe. Je donne le maximum pour enlever ça, pour la libérer, mais je ne suis pas responsable du résultat. Je donne le maximum, je donne tout mon cœur, tout mon amour, mais je ne suis pas responsable du résultat, je ne connais pas son karma. Je ne sais pas si elle peut être libérée maintenant, et je ne sais même pas d'ailleurs si elle veut être libérée maintenant. Vous verrez que des gens viennent nous voir pour être libérés ou pour avoir des réponses, mais en réalité ils veulent la réponse qu'ils attendent et non pas celle qu'on a à donner. Et quelquefois ils n'ont pas envie d'être libérés parce que le côté plaintif, le fait de pouvoir se plaindre de leur maladie leur permet d'attirer l'amour. Donc c'est toujours un peu complexe. Donc je ne suis pas responsable du résultat. Ce n'est pas le fait de se détacher, c'est parce que votre volonté soit faite donc aux patients et à nos guides et à la vie, quoi. Hein. Pas la mienne. Je ne suis qu'un humble canal. Voilà, donc bon, je pourrais faire une vidéo de 12 heures, hein, mais vous allez me zapper avant, donc 13 minutes 20 déjà. Oula, je me suis peut-être un petit peu étalé. Donc bah voilà, je vous envoie plein d'amour, plein de bisous, et puis à la prochaine. Je vous aime.